Bonjour, dans cet exercice de logique, donc c'est l'exercice 8. Alors on va montrer que la préposition cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x est égal à 1 est équivalent que cosinus de x égale à 0 et sinus de x égale à 1 ou sinus de x égale à 0 et cosinus de x égale à 1. Donc la question c'est soit, donc l'exercice c'est soit x appartenant à R et les prépositions, donc cosinus 3, cosinus à la puissance 3x plus sinus à la puissance 3x égale à 1, b égale à cosinus x égale à 0 et sinus x égale à 1, et c égale à sinus x égale à 0 et cosinus x égale à 1. Donc la question c'est que montrer que a est équivalent à b ou c. Alors je vais commencer par l'implication inverse, c'est-à-dire que b égale à c. Donc B ou C implique que cosinus quoi? Donc B c'est cosinus x égale à 0 et sinus x égale à 1. Ou C c'est-à-dire sinus x égale à 0 et cosinus x égale à 1. Donc alors, dans ce cas-là, dans le premier cas, cosinus à la puissance 3 ça va être 0 et sinus à la puissance 3 ça va être 1 à la puissance 3 qui est égal à 1. Et la deuxième, donc sinus à la puissance 3 c'est 0 à la puissance 3 et cosinus à la puissance 3 c'est 1 donc ça va être égal à 1. Donc cosinus à la puissance 3 plus sinus à la puissance 3 de x égale à 1, ou sinus à la puissance 3 plus cosinus à la puissance 3 de x égale à 1. Ça veut dire que cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 égale à 1, ça implique que a, parce que ça c'est a. Alors maintenant je vais passer à l'autre implication, c'est la deuxième implication, c'est l'implication directe, donc c'est-à-dire a implique b ou c. Alors a implique cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x égale à 1. Ça veut dire que cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x est égal à cosinus à la puissance 2 plus sinus à la puissance 2. Parce qu'on sait que 1 est égal à cosinus au carré plus sinus au carré. C'est-à-dire que cosinus au carré plus sinus au carré moins cosinus à la puissance 3 moins sinus à la puissance 3, ça vaut 0. Et je vais factoriser ici par cosinus au carré, facteur de 1 moins cosinus x, plus les deux, donc sinus et sinus, je vais factoriser par sinus, facteur de 1 moins sinus x égale à 0. Ça veut dire pour la première que cosinus au carré de x, facteur de 1 moins cosinus x égale à 0, et sinus au carré plus facteur de 1 moins sinus x égale à 0. Pourquoi on a cette possibilité? C'est-à-dire ça égale à 0 ou ça égale à 0. Et ça égale à 0 parce que les deux éléments ils sont positifs. Ça c'est positif, ça c'est positif. Et puisqu'ils sont égaux à 0, c'est-à-dire A égale à 0 et B égale à 0. Donc cosinus au carré facteur de 1 moins cosinus x égale à 0. Et sinus au carré de x facteur de 1 moins sinus x égale à 0. Alors c'est-à-dire que cosinus au carré de x il est égal à 0. Ou 1 moins cosinus x égale à 0. Et juste une petite remarque, pourquoi 1 moins cosinus x il est positif? Parce que 1 moins cosinus, cos 1 il est supérieur à cosinus x. Et aussi cosinus x positif. Donc leur produit, ça va être un nombre positif. La même chose pour sinus au carré, il est positif. Et 1 moins sinus x, il est toujours positif. Donc leur produit, ça nous donne un nombre positif. Alors, donc, cosinus au carré de x égale à 0 ou 1 moins cosinus égale, ça veut dire que cosinus égale à 0 ou cosinus x égale à 0. Et de même, sinus au carré de x égale à 0 ou 1 moins sinus x égale à 0. Ça veut dire que sinus x égale à 0 ou sinus x égale à 0. Alors, donc, ça veut dire que cosinus x égale à 0 et sinus x égale à 1 ou sinus x égale à 0 et cosinus x égale à 1. Et on ne peut pas avoir cosinus x égale à 0 et sinus x égale à 0. Ça va donner, si je reviens pour vérifier l'état, j'aurai que 0. Donc 1 égale à 0 et l'autre égale à 1. Alors dans cet exercice, le deuxième exercice qui est l'exercice 9, montrer par la contraposée d'équivalence, ou bien montrer cette équivalence, que x il est différent de racine de 3 et x est différent de moins racine de 3 est équivalent à 2 sur racine de x au carré plus 1, elle est différente de 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est, on a ici P, il est équivalent à Q,
ça veut dire que moins Q, il est équivalent à moins P. Donc, ou bien non Q, il est équivalent à non P. C'est l'utilisation que je vais, c'est-à-dire la propriété que je vais utiliser. Alors, donc, je prends, montrant que x il est différent de racine 3 et x est différent de moins racine 3, il est équivalent à 2 sur racine de x plus 1 qui est différent de 1. Je vais commencer par ça. Donc, la négation de cette préposition, c'est égal. Donc, 2 sur racine de x plus 1, il est égal à 1. Donc, je vais commencer par 2 sur racine de x carré plus 1 qui est égal à 1. Et l'équivalent à 2 est égal à racine de x plus 1 parce que je vais multiplier juste 1 par fois racine de x plus 1. Alors qui est équivalent que je vais le mettre le tout au carré. Donc ici j'aurai 4 et ici j'aurai x carré plus 1. Qui est équivalent à x carré est égal à 3. Donc il est équivalent à x est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de 3. Donc ça c'est la négation de ça. C'est-à-dire x égale à racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Donc on a l'équivalence suivante. Dans cet exercice, donc